Nuit sanglante en Haïti. Hier, 28 membres de gang ont été tués par la police et des habitants après une offensive dans plusieurs quartiers de la capitale. Depuis la semaine dernière, Port-au-Prince fait face à une nouvelle flambée de violence provoquée par Vivre Ensemble, l'alliance de gangs formée en février qui est parvenue à renverser le Premier ministre haïtien Ariel Henry. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est alarmé par l'escalade de la violence en Haïti, a déclaré hier le porte-parole et appelle à des progrès urgents dans la transition politique. Vers 2 heures, des policiers ont intercepté un camion et un minibus transportant des membres de gang à Pétionville et dans le centre de la capitale, a déclaré à l'AFP le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Lors de ces deux rencontres, la police a ouvert le feu sur les membres des gangs, tuant 10 d'entre eux selon cette même source. Forcés de s'enfuir, les autres ont été poursuivis, puis tués par des habitants organisés en groupes d'autodéfense et des policiers. Des cadavres de personnes décrites comme membres de gangs ont plus tard été brûlés dans une rue de Pétionville, a constaté mardi un photographe de l'AFP. Pierre Palmade devant la justice. Presque 2 ans après avoir percuté une voiture de plein fouet et sous l'emprise de drogue, l'acteur et auteur comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Melun. Récidiviste, il encourt donc une peine de 14 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende d'après le procureur de Melun. Outre le comédien, l'accident fait 3 blessés graves d'une même famille. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans. Elle a perdu son enfant dans la collision. Une expertise a conclu que le bébé que portait la passagère, qui a subi une césarienne dans la foulée de l'accident, était mort avant l'accouchement et ne pouvait donc être juridiquement considéré comme une personne humaine. La juge d'instruction n'a donc pas retenu la qualification d'homicide involontaire que le parquet avait requise pour la perte du fœtus, en estimant que cette épineuse question à la confluence de la bioéthique et du droit méritait un débat devant la juridiction de jugement. La colère agricole s'amplifie aujourd'hui. Au 3e jour de mobilisation, la coordination rurale 47 envisage aujourd'hui de bloquer 3 centrales d'achat. Le syndicat réclame des baisses de charges et des mesures pour assurer la compétitivité française face à la concurrence étrangère qui ne répond pas aux mêmes normes. Là, on dénonce les accords du Mercosur qui sont sur le point d'être signés, où on est contre ça, parce qu'il faut voir les choses en face. Là-bas, ils ont une agriculture qui respecte pas nos standards. Nous, on nous impose de plus en plus de normes, de plus en plus de règles à respecter, et on va importer ça en France, c'est de la concurrence déloyale. Ça respecte pas non plus le consommateur parce qu'on va lui mettre dans son assiette des choses qu'il ne veut pas. Il y a 1 an, enfin il y a 9 mois, on était sur les autoroutes pour dénoncer le ras-le-bol de l'administration. On a eu beaucoup de promesses et ces promesses n'ont pas été tenues. Donc on leur envoie un signal fort comme quoi on est encore présent et que la campagne gronde. Et on le voit bien au nombre d'agriculteurs qui sont là aujourd'hui, le nombre de tracteurs. Face à cette situation et ces actions de blocage, le gouvernement a mis en garde le syndicat. Nous l'avons dit d'emblée, c'est légitime. S'en prendre aux biens et aux personnes, bloquer durablement le pays, ça, ce n'est pas acceptable, déclare Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, alors que la FNSEA annonce de nouvelles actions de mardi à jeudi prochain.